Alors, la grande question, c'est comment se comporter lorsqu'on est dans un environnement où sévit la VHD. Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place dans son élevage pour se protéger de la VHD? Donc, vous auriez des foyers de VHD dans votre zone géographique. Comment est-ce que vous devrez vous comporter pour ne pas être atteint de cette pathologie, ou alors pour que la maladie ne parte pas d'une exploitation voisine à la vôtre? Donc, ça, c'est la question majeure que tout éleveur doit être capable de répondre. Et la réponse va permettre donc qu'on mette sur pied un protocole de travail assez solide pour être épargné. Donc, les actions vont regrouper plusieurs aspects. À l'extérieur, ça va commencer par le choix des aliments, c'est-à-dire où est-ce que vous achetez les aliments, ou même où est-ce que vous les produisez, et quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez lors de l'achat ou de la production de ces aliments pour ne pas transporter le virus de la zone d'achat vers votre élevage, ou alors de la zone de production vers votre élevage. Même pour ceux qui vendent de l'aliment, quelles sont les dispositions techniques à prendre pour que certains éleveurs ne viennent pas déposer le virus dans votre unité de production, alors dans votre unité de commercialisation. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être l'ensemble des mesures qu'il faut mettre sur pied à l'extérieur de votre élevage, c'est-à-dire la biosécurité externe et la gestion des déjections, surtout pour ceux qui ont des fosses de déjection à l'extérieur et même des fosses de cadavres. Donc, ces mesures iront jusqu'au procédé de la gestion des animaux morts. En troisième temps, donc, on va mettre l'accent sur le travail qui doit être fait dans les unités de production. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous comportez lors du passage d'une unité vers une autre? Comment est-ce que le travail est organisé dans les différentes unités? Comment est-ce que le matériel est utilisé dans les différentes unités? Quel est le plan de circulation que vous mettez sur pied dans les différentes unités? Donc, ces trois mesures, alors cet ensemble de mesures va permettre à ce que vous soyez protégé de la VHD, même si cette dernière sévit dans votre zone d'élevage. Alors,